Bonjour peuple gabonais, bonjour, je suis Alain Gauthier Mvomo. J'aimerais discuter avec vous, je vous avoue que je ne suis pas encore tout à fait dans le retour sur la toile en tant que tel. Mais j'avoue que prétend souvent un peu chaque fois, comme tout chaque Gabonais, mon téléphone en l'ouvrant et pour des besoins d'être au parfum de l'actualité, on tombe toujours sur certains sujets qui, ma foi, interpellent parfois notre conscience, interpellent parfois notre soif comme ça de pouvoir partager les idées, notre envie de participer à la vie politique et de participer au développement de notre pays. On est souvent parfois appelé à être obligé de pouvoir dire certaines choses. Aujourd'hui, je me permets un peu de faire cette petite sortie qui est une petite sortie beaucoup plus pédagogique que interpellative. Et elle va aussi avoir une résonance interpellative quand même quelque part, parce que on observe que la gangrène persiste dans la mémoire de chaque Gabonais qui, entre guillemets, se ferait appeler influenceur ou activiste. Et je remarque que beaucoup de ces activistes ou influenceurs, selon, ont un sérieux problème de personnalité. Problème de personnalité dans le sens où, entre les conseils qu'ils donnent aux autres et ce qu'ils font eux-mêmes, ils mettent en pratique, il y a toujours un fossé que j'observe. Je prendrai quelques exemples. Je ne peux pas prendre tous les exemples. Je prendrai par exemple l'exemple de mon frère Ovonomezui, alias Petit Colis, dont j'ai suivi quelques vidéos au passage, vidéos sur le cas d'Aurélien Minta, le petit frère du chef de l'État, qui est un frère, où il parlait à Jonas Moulenda, Ovonomezui Petit Colis parlait à Jonas Moulenda et lui rappelait que monsieur l'ancien directeur général du budget, à la personne donc d'Aurélien Minta, était un Gabonais nanti de connaissances, donc intellectuellement assis. Il voulait faire le rapport entre le coefficient intellectuel donc de Jonas Moulenda, ça c'est moi qui interprète comme ça, et celui d'Aurélien Mingema. J'ai aussi suivi une de ces vidéos où il rappelait aux uns aux autres, je pense que c'était à Oyem, que le chef de l'État est quelqu'un qui a une vision qui est salutable, mais qu'autour du chef de l'État, il y aurait, selon lui, Petit Colis Ovonomezui, des personnes à côté qui pensent que parce qu'on soutient le chef de l'État, que nous allons aussi accepter de les soutenir, même quand ils sont dans la bêtise. Ce qui est un réflexe normal. Un réflexe normal. Il y a d'autres qui ont dû intervenir sur le net, mais je ne prends que le cas de mon frère Ovonomezui, alias Petit Colis, parce que c'est d'abord mon frère, et c'est quelqu'un que j'ai dû soutenir, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux à chaque fois, et même s'il ne fait pas souvent autant pour moi, mais moi je l'ai toujours soutenu, même si on est arrivé à l'aéroport, vous avez vu, je suis allé l'attendre à l'aéroport. Bref, ce n'est pas venir dénigrer la personne de Ovonomezui. Je prends juste son exemple parce que lui au moins il ne me portera pas plainte, j'espère, pour diffamation. Si je mets le nom de quelqu'un d'autre ici, là, peut-être que la personne en a qu'un seul souhait, comme d'ailleurs beaucoup de Gabonais, même s'il y en a qui ont fait semblant de me soutenir, ont fait semblant de dire « Ah, viens, enfin Alain Gauthier, vous m'êtes libre et tout », mais je sais que dans leur
profondeur, ils étaient pas bien parce qu'ils auraient aimé me voir arrêter. Ça aussi, je le sais. Mais j'ai mis mon titre pour venir au sujet. J'ai mis un titre. Ce titre, il est là, il est écrit. Je me suis posé la question, pourquoi les Gabonais s'étonnent de la montée de l'ethnicité? La fille de la géopolitique au Gabon. Ce thème est un thème assez important pour que d'autres qui ne comprennent pas comprennent certainement la difficulté dans laquelle les Gabonais sont à atteindre l'idéal. L'idéal de l'union de tous les Gabonais, l'idéal du développement harmonieux de notre pays qui passe par des intelligences multiformes telles que le sont les Pounou, les Nzebi, les Fang, les Eshira, les Kota, les Obamba, les Bateke, les Ngissir et j'en passe. Dans toutes cette composante ethno-linguistique, il y a des intelligences qui sont à l'intérieur. Et il va falloir que lorsque nous voulons aborder la problématique donc de l'ethnicisme au Gabon, nous devons aborder ce thème en toute connaissance et en toute cause. Et nous devons avoir une réflexion d'abord en arrière-plan, parce que comme on le dit, il faut toujours regarder là où on a chuté, là où on a accroché quelque chose lorsqu'on tombe. Si on va regarder où on est tombé, nous n'allons pas connaître le pourquoi nous sommes tombés. Allons-y regarder ce qui nous a fait en sorte qu'on tombe. Donc, le problème de l'ethnicisme, qui est la fille de la géopolitique, qui a été installée par Omar Bongo, il faut aller chercher dans ces profondeurs-là pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe sur le net. Où lorsqu'un fan est attaqué, un autre fan est obligé de venir défendre bec et ongle, même si ce fan-là n'a pas forcément la raison, mais par intuition, par besoin je vais dire, d'être fidèle, loyal et fidèle à sa communauté. Les gens, parfois, font des sorties tout azimut en espérant peut-être freiner les autres de pouvoir parler. La liberté qui est la tienne à dénoncer certains faits chez les autres doit être la même liberté chez les autres à pouvoir dire des choses sur toi. Il faut qu'on quitte d'abord de cette base. On doit quitter de ce principe que notre liberté s'arrête où commence la liberté de l'autre, disent les grands penseurs. Il ne faut pas que lorsqu'il s'agit de toi, tu prends ça comme une diffamation et tu profites de la loi pour essayer d'assujettir les autres. Il faudrait que lorsque tu as peut-être pas diffamé sur quelqu'un qui n'est pas de ton ethnie, ou peut-être que tu as dit des choses que tu trouves, ma foi, pas très élégantes sur l'autre qui appartient à une autre ethnie, que tu sois aussi en mesure d'accepter que l'autre qui est de l'autre ethnie puisse aussi dire des choses que lui aussi il trouve pas bien dans la société que tu fais. Même si le plus grand nombre sait que ce que tu fais est bien, mais il y a toujours un minimum de personnes qui pensent que ce que tu fais est mal. C'est pour cela qu'on dit que tout le monde ne peut pas comprendre certaines choses au même moment. Il y a des gens qui ont une léthargie à vite comprendre les choses. Il y en a qui ont une rapidité, ils vont très vite, ils comprennent très bien. Avant même que tu n'aies terminé le dernier mot, à partir des 2 premiers mots que tu poses, la personne a déjà compris le sens d'où tu veux aller. Donc, il y en a qui ont cette rapidité-là à comprendre. Donc, il faut excuser parfois nous autres-là qui comprenons avec lenteur. Nous qui n'avons pas fait d'école. Parce que l'école, nous ne la connaissons pas. Nous ne sommes pas obligés d'avoir été à ces écoles-là. On aurait pu dire qu'on ne veut pas aller à l'école. Même si, quelque part, l'école était obligatoire. Donc, vous qui avez vos gros diplômes,
en, je ne sais, géostratégie, en sciences nucléaires, en sciences politiques, en sciences de la connaissance de la vie, en sciences de tout. Vraiment, désolé de vous le dire aujourd'hui. Si tel était le cas que vos diplômes étaient les raisons que doit avoir un être humain bien constitué pour développer un pays ou pour se développer, avec autant de diplômés que nous avons au Gabon, le pays, Gabon ne serait pas comme il est aujourd'hui. Je pense que c'est un leurre souvent de mettre les diplômes devant en voulant faire croire que ceux qui parlent de ça sont ceux qui n'ont pas peut-être les diplômes ou qui se sentent par exemple inférieurs à vous qui avez les diplômes et qu'on le dit parce qu'on est jaloux de vos diplômes. Moi, je suis jaloux d'aucun diplôme parce que j'ai le meilleur diplôme. Le meilleur diplôme que vous tous mélangez. Mon meilleur diplôme, c'est que j'ai le bon sens. Le diplôme du bon sens. Ce qui est juste dans une nation. Ce qui est juste sur le point de vue de l'universalité. Est-ce que c'est bien d'aller voler? Non. Le bon sens me dit que c'est pas bien de voler. Parce que si je m'en vais voler, en fait, la loi va me punir. Parce que mettez les cœurs. Depuis un temps, quand je fais un petit live, même quand je suis gentil, on veut quand même toujours me bloquer le live, quoi. Alain Gauthier ne doit plus parler ou bien. Et pourtant, je fais l'effort de rester un peu dans mon coin. Je vous regarde. Okay. On veut encore attaquer le live. Essayez de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Donc, le diplôme est d'abord et avant tout une présomption de connaissance. On suppose que tu as fait tel cursus scolaire, tel parcours, et qu'à la fin de ce parcours, tu as bien étudié, tu as bien reçu les enseignements, et donc par conséquent, pour sanctionner ton parcours scolaire ou universitaire, on te décèle justement ce témoin. C'est un témoignage du passage que tu as effectué dans ton parcours estudiantin ou bien estudiantin ou scolaire. Et donc, on te décerne justement ce parchemin qui fait office de reconnaissance de ton parcours et office de ce que tu sais intellectuellement qu'on t'a appris, qui vient supposer que tu as fait le bon parcours et que tu as effectivement la légitimité de parler d'un certain nombre de choses qui émanent de ton champ de compétences. Donc, ce que tu allais étudier, c'est ça le diplôme. Et c'est pas mauvais. Mais si ce diplôme-là était, on va dire, le parfait raisonnement que l'on doit avoir dans un dialogue, dans une discussion, dans un format où il y a un débat et qu'on vient mettre le diplôme, mais ben dans les débats, parfois, on ne débat pas de ce que tu allais apprendre à l'école. On débat d'autre chose. Mais comme ton parcours scolaire ou ton parcours estudiantin peut te permettre de sortir des aléas de ce que tu as appris pour les supposer dans un débat. Exemple, dans un débat, tu pourrais dire à quelqu'un, par exemple, j'ai fait chimie, je prends un exemple terre à terre tout court, je suis chimiste, je suis allé à l'école pour apprendre la chimie, et puis dans un débat, on dit, par exemple, que, mais finalement, 1 plus 1 est égal à 2 dans un débat, dans un calcul quelconque. Et moi, je peux, pour essayer d'apporter, selon les connaissances de chimie que j'ai, que effectivement, 1 plus 1 est égal à 2, mais en chimie, par exemple, 1 plus 1 peut être égal à 1. Parce que le mélange de deux choses forme une. Donc, ça peut faire 1 plus 1 est égal à 1. C'est parce que j'ai des connaissances en chimie que dans ce débat, je peux apporter une autre caisse de résonance dans le débat pour donner du jus. Sinon, donner encore de la saveur au débat. Une plus-value au débat. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en face de moi, qui n'a pas fait chimie, qui ne sait pas que le mélange d'une chose et une chose forme une, ça peut permettre que cette personne-là soit au parfum de cette connaissance que j'ai acquise lors de mes études de chimie. Est-ce que vous voyez un peu l'exemple que je vais prendre? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est à partir de là que tu peux faire intervenir tes petites connaissances dans ce que tu allais apprendre en fonction du diplôme que tu as acquis. Et c'est là où on parle, c'est un intellectuel, etc. Et il faut une certaine production. Aujourd'hui, je vois que l'ethnicisme est au centre
perpétuellement des débats au niveau de notre environnement social, que ce soit sur le plan des réseaux sociaux, des médias, des bars quartiers, on parle de ça. Les femmes, les nzébi, les quotas, surtout les femmes sont toujours taxés, toujours les femmes. Aujourd'hui, Kamitatou, Leni Dandjogo, que j'ai vu beaucoup d'entre vous, pour prendre aussi l'exemple de Kamitatou, Leni Dandjogo, j'ai vu beaucoup d'entre vous aller prendre position en tant que femme chez le ministre Ngema Ngema du pétrole, qui est un grand frère que je connais très bien. Et moi, quand je vois la manière que vous faites ça sur le net, je me dis, c'est les mêmes qui parlent qu'on ne doit pas être dans l'ethnicisme. On ne doit pas penser qu'au fond, lorsqu'on prend une fonction, il faut qu'il y ait un Déby, un Pounou. Mais comment les gens vont arriver à être des ministres de la République et de mettre les Pounou, les Ndébi, les Échira, les mettre dans leur cabinet si le format politique n'a pas changé? Il faut aller chercher pourquoi les gens raisonnent comme ça. Pourquoi quand un Pounou est ministre de tel ministère, il pense d'abord à prendre en priorité ses frères Pounou. Un Ndébi est ministre, il pense Ndébi. Un Fan est ministre, mais la plupart du temps, c'est lorsque c'est un Fan que ça cause problème. Je vais vous rappeler que pendant longtemps, les régies financières ont été mains des Batéké. En tout cas, des gens du Haut-Togo. Pendant beaucoup d'années, hein, des décennies. Mais je n'ai jamais vu les femmes. Et là, je ne prends pas la part. Hein, je mets d'abord comme ça des quelques exemples qui me font réagir aujourd'hui. C'est pas que je prends la part des femmes ou que je vais tout de suite dire que les Batéké ou les échanges tort. Non, je ne suis pas dans le format de division. Je suis dans un format intellectuel où nous devons réfléchir où est-ce que le mal vient en fait. Le mal vient d'où? Parce que quand les régies financières ont été toujours aux mains des Batéké, mais les fonds n'ont pas levé un petit doigt pour dire oui, mais pourquoi nous avions des intellectuels femmes qui étaient au PDG en plus. Mais on ne les a pas vus lever le doigt pour OTT, tu peux me laisser un peu tranquille, mon frère. Tu mènes ta belle vie où tu la mènes. Moi, je suis Alain Gauthier, où je suis. Dès que je ouvre OTT, tu es déjà là. Mon frère, il y a quoi? Alain Gauthier est qui? Je vais te prendre. Parce que je n'ai même pas fini de développer, tu veux déjà rentrer dans mon live. Anéa. Même quand je me mets à côté, vous voulez encore... Ah, rentre. On risque de dire qu'Alain Gauthier est un... Vas-y, OTT, viens parler. Je t'ai déjà pris. Je n'ai même pas encore posé ce que j'en ai. Tu es déjà là. Vas-y, parle, mon frère. Je t'ai déjà accepté. Vas-y, j'ai accepté, mon frère OTT. Vas-y. J'ai accepté. Donc, pendant qu'OTT va rentrer, j'ai accepté sa demande. Donc, il faut aller chercher où est le problème. Et moi, je vous dis, quand je fais la réflexion depuis 2-3 jours que je vois les gens se battre, je me dis, mais le problème, il est là sous nos yeux, les gars. Le problème, il est là sous nos yeux. C'est un problème qui émane de la mère de l'ethnicité, de l'ethnicisme. La mère de l'ethnicisme, c'est quoi? C'est la géopolitique. C'est parce que les gens croient que la géopolitique va développer le pays. Or, non. Depuis qu'Omar Bongo a instauré la géopolitique, qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle les Ivoires. La géopolitique n'a apporté que les divisions, les séparations, les injures que vous voyez là. Oh, vous les femmes, c'est toujours les femmes. Vous croyez que vous êtes les plus intellectuels. Vous croyez que, oui, vous aussi les Batéké. Vous pensez que quoi? D'abord, vous êtes des sous-hommes, vous n'êtes rien. Les Obamba vous ont fait ci, le Batéké ont fait ça. Omar Bongo était... Et puis, tout ça là, ça a emmerdé le pays depuis la création de cette géopolitique à maintenant. Avant de continuer mon développement, je vais laisser donc OTT. J'étais déjà pris OTT. Interviens. Ouais, bonjour Dibal, comment tu vas? Et je suis là, mon frère. Toujours. Voilà, non. J'ai intervenu dans ton live pour 2 minutes pour te dire que il faut faire une nuance dans le Haut-Togo. Les Obamba, ce sont les Obamba. Les Téké sont les Téké. Là où tu es là, tu ne pourrais jamais me citer le nom d'un seul Batéké, ministre des Finances. Jamais. Vous faites cette confusion-là. C'est pour te dire que non, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, mais il ne faut pas faire la confusion.
C'est comme vous, quand on dit les fans d'Oyem, les fans de Minzik, les fans de l'Est, ce sont tous des fans. Mais attention, dans le Haut-Togo, il y a beaucoup de Zektidi. Obamba, c'est Obamba. Teke, c'est Teke. Je te lance défi là où tu es là. Donne-moi le nom d'un seul Bateke qui a été ministre de Finances. Est-ce qu'une seule seconde, Eric Otete, est-ce qu'une seule seconde, tu peux répéter ce que j'ai dit? Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit une seule seconde? Est-ce que tu as dit, non, voilà, attends, tu as dit que les Bateke ont occupé les ministres de Finances, ont occupé les finances. Je viens de te poser une simple question, on est en plein débat, je te dis que dis-moi un peu le nom d'un seul Teke qui a été au financier, qui a occupé le poste de finance. Est-ce que tu as écouté la partie où je dis, où les Obamba vont dire que les Teke étaient des sous-hommes, machin? Je suis en train d'illustrer quelque chose qui n'est pas bien en République gabonaise. Je n'ai pas dit que les finances étaient spécialement pour les Bateke. Est-ce que tu comprends? Non. Est-ce que tu comprends? Ce que j'ai dit, je connais très bien. Je connais très... Mais pourquoi tu repars? Tu viens poser un problème, maintenant on discute, tu t'en vas. Bon, voilà ce que j'ai dit, Eric Otete. J'ai dit qu'il faut qu'on aille à la source du problème qui sépare les Gabonais. Les Gabonais font semblant d'être ensemble. En fait, en réalité, on fait ensemble parce qu'on veut montrer au monde que nous sommes ensemble. Et quand on est nous-mêmes, on n'est pas ensemble. Tu as vu l'exemple qu'a donné, par exemple, l'œil de la NASA. J'ai suivi notre jeune petit frère Badekon en chef, où il illustrait le comportement du Gabonais, où il disait que le problème du Boma, c'est le Boma. Mon frère Eric Otete, je suis un peu déçu que tu sois vite parti. J'aurais aimé que tu restes dans le débat avec moi. Et le petit disait que, en fait, le Gabonais est comment? Le Gabonais arrive dans une ruelle. Il y a un bar de Gabonais à droite, il y a un bar de Camerounais à gauche. Quand le Gabonais va prendre la ruelle, quand il a l'argent, il va d'abord aller au bar du Camerounais. C'est là-bas il va aller dépenser. Il va aller montrer combien de fois c'est un Boma. Mais dès que l'argent termine dans le bar du Camerounais, le Gabonais va traverser la ruelle de l'autre côté et il va aller prendre le bon chez le bar du Gabonais ou de la Gabonaise. Et dès qu'il va prendre le bon, dès qu'il va sortir de là, si la Gabonaise ou le Gabonais tombe, c'est le même Gabonais qui n'a pas payé son bon, qui va venir dire, voilà, quand on vous dit que les Gabonais ne savent pas faire les affaires, on vous dit que les Gabonais sont en morphe, ils n'aiment pas travailler, voilà. Et on a ouvert le bar hier, même c'est tombé. Et c'est le premier Gabonais qui va se moquer de son frère ou de sa sœur. C'est des cas qui sont là, qui ont l'air de rien, mais qui sont les potentiels, je dis bien potentiels éléments qui mettent en mal notre développement économique, social et culturel. C'est des faits qui semblent rien, mais qui sont avérés, mais qui sont des éléments qui peuvent déclencher, effectivement, que le Gabon n'avance pas. Et c'est pourquoi je parle que lorsque les femmes étaient au PDG, bon, pas les femmes étaient au PDG, lorsque les intellectuels femmes qui étaient au PDG n'avaient pas pour priorité les régies financières et que cela était aux mains du Haut-Togoué, j'ai englobé le Haut-Togoué. Bateke, il est du Haut-Togoué. Obamba, il est du Haut-Togoué. Les autres Lumbu, machin, ils sont du Haut-Togoué. Mais c'est le Haut-Togoué, représenté par les Bateke, qui avaient les finances en main. C'est ça que je veux dire. Désolé que tu viennes me recadrer, tu ne me recadres pas parce que tu n'as rien dit là que je ne connais pas. Et c'est pas à toi qui va m'apprendre des petites choses comme ça. Je les connais, mon frère Otete, t'inquiète pas. Je sais bien que les Obamba sont les Obamba et les Bateke sont les Bateke. Et j'ai même dit que les Obamba, même, c'est quoi supérieur aux Bateke? On entend ça, c'est pas moi qui le dis. C'est des histoires qu'on entend. Où paraîtrait-il les Teke étaient les esclaves des Obamba? Il paraît. Et donc, c'est l'histoire qui le dit. Et donc, on chosifie un peu le Bateke. Ce qui n'est pas normal. Bref, mon truc n'est pas de chosifier une ethnie ou de faire des clichés sur une ethnie. Mon live de ce matin, c'est parce que je constate que par rapport au problème de Kamitatou, qui a dit certaines choses, j'ai vu des frères du Wallenthem venir directement taper sur Kamitatou, lui dire des choses, et je n'ai pas apprécié ça. Même si Sosten Ngema aujourd'hui ministre du pétrole, est tel que
veut le présenter, par exemple, Kamitatou, mais est-ce que parfois il est bon que ce soit forcément aussi les femmes qui répondent? Et je suis en train de vouloir faire une analyse objective sur cette situation qui nous oblige parfois souvent à réagir comme ça. C'est qu'une analyse que je fais et je vais proposer certaines solutions, sinon une solution palliative à ce problème qui peut, dans le long terme ou court terme, pallier au problème que nous vivons, où nous faisons sembler d'être ensemble alors que nous ne sommes pas ensemble. D'autres nations sont en train de se développer parce que ces nations-là, leurs citoyens sont ensemble. Au Mali, par exemple, vous voyez comment le Mali est une et indivisible, même s'il y a des différences au niveau de quelques petites choses, de point de vue, etc. Mais le Mali, quand il s'agit du Mali, c'est du Mali. C'est comme au Gabon, il s'agit du Gabon, effectivement, on dit c'est le Gabon. Mais il faudrait que cette position que nous avons à dire, le Gabon, il faut qu'elle se ressente aussi en même temps dans nos relations. Il faut qu'on soit sincère. Et je dis, la résultante de cet état de fait, c'est la géopolitique. C'est la géopolitique, pour moi, à mon sens, qui engendre justement toutes ces difficultés au niveau de nos vivre ensemble, qui s'effritent à petit feu, à petit feu, et aujourd'hui qui est perceptible par le plus grand nombre. Et c'est pour ça, nos frères qui viennent d'ailleurs aujourd'hui, viennent nous mater. Ils nous matent parce qu'ils savent que nous ne sommes pas d'abord unis et que nous sommes corruptibles. Il y a la corruption qui joue dans ça, et il y a ce phénomène des géopolitiques. Parce que quand on a fait la géopolitique en disant, bon, Omar Bongo a dit, bon, pour peut-être développer, peut-être qu'elle n'était pas mal perçue dès le départ, hein, pour Omar Bongo. Je ne dis pas que forcément la géopolitique, dans sa pensée originelle, je dis bien, dans sa pensée originelle par Omar Bongo, peut-être que ce n'était pas une intention de division. Ça pouvait être une bonne chose. Je prends un cas patent. Je suis président de la République. J'ai dit, bon, pour qu'on développe le petit, nous avons 9 provinces. Dans les 9 provinces, je vais prendre peut-être 2 ministres par province. Ils vont voler l'argent. Ils vont faire comme ils veulent. Mais du moment où ils développent leur province, c'est le Gabon qui se développe. Dans ce point de vue, dans ce carcan, je me dis, si c'était ça un peu le choix d'Omar Bongo en imposant la géopolitique, c'était bien. Maintenant, derrière, il fallait que les gens réfléchissent sur la qualité de la moralité des gens. La qualité des personnes qu'on mettait au service de la nation. Je pense que le plus grand mal n'est plus au niveau du même de la géopolitique, mais le plus grand mal, c'est que le plus grand mal aujourd'hui, hein, la difficulté que nous avons, c'est que la géopolitique, qui a été peut-être mal comprise par certains éléments de l'époque, qui étaient très clairement à côté d'Omar Bongo, c'est qu'ils en ont fait comme conclusion de la géopolitique. L'élément, il faut percer plus loin, il faut aller chercher. Est-ce que les gens avaient bien compris le sens de la géopolitique imposée ou bien proposée par Omar Bongo? Feu Omar Bongo. Est-ce que les gens avaient très bien compris ce que Omar Bongo voulait faire de la géopolitique en termes de développement? Mais quand nous voyons le résultat, la seule chose de positive, si je peux dire ça comme ça, mais prenez ça comme étant une ironie. Une ironie quand je parle de positivité que la géopolitique a produit, mais c'est les séparations. Parce que lorsqu'on mettait un ministre de Langounier, vous voulez quoi? Va développer ton Langounier, le ministre de Langounier, il oublie que quand on est ministre, on est le ministre de la République. Il oublie. Et donc pour lui, dans sa tête, il se dit, bon, comme on est de Langounier, le directeur général de tel truc dans la sphère juridictionnelle à laquelle j'influence en tant que ministre, il va prendre tous ses fils et filles de la République. Oui, Franck la vérité, bonjour. Donc il va prendre ses fils et filles de la République, même de la République, de la province. Et on nomme un gars du Wellington pour développer le Wellington, lui aussi il va aller chercher les gars du Wellington, et ainsi de suite, du Moyen-Ogoué, de l'Ogoué et Vindo. Mais c'était à ce moment-là que Omar Bongo, s'il voulait réellement le développement, pendant l'expérience de 1 an, 2 ans, de 3 ans, même de 5 ans, Omar Bongo aurait dû dire non. Quand je parlais de vos géopolitiques, ce n'est pas comme vous êtes en train de faire.
Quand tu es ministre, tu es le ministre de la province, c'est vrai. Mais tu ne peux pas avoir dans ton cabinet que les gens de chez toi. C'était à Omar, l'impulseur justement de cette philosophie, de cette idéologie politique, de remettre les gens dans l'ordre. Mais comme on a laissé faire, en pensant que parce que les gens ont pris ce format, parce qu'ils ont mal compris la géopolitique d'Omar Bongo, ou bien peut-être qu'ils ont même bien compris la géopolitique, mais comme ils se croyaient plus intellectuels qu'Omar Bongo, qui lui, en l'occurrence, était plus intelligent qu'eux, parce qu'il a su les maîtriser tous par intelligence, eh bien, ça a donné ce que nous avons aujourd'hui, où l'ironie est la seule forme qui nous réunit tous ensemble. Quand je dis mon frère Éric Otété, peut-être je suis dans l'ironie de le dire. Et quand Éric Otété dit mon frère Alain Gauthier, il est dans l'ironie. Parce que dans les faits, est-ce que nous sommes vraiment des frères? Parce que des frères, ça se ressent par les comportements, par les habitudes, les entraides. Un frère aide l'autre frère. Quel Gabonais aide l'autre frère? Pour revenir sur le cas, par exemple, du ministre Nguema Nguema, quand j'ai vu des gens, même au Vono, parler tout à l'heure, mon frère Petit Colis, est-ce que même dans le Wellington, je dis bien, je ne suis pas là pour attaquer X ou Y. Hein. Moi, j'attaque personne. J'ai décidé, je n'attaque plus les gens. Je ne suis plus dans la jam. Moi, je suis maintenant dans la réflexion. Alain Gauthier est désormais dans la réflexion. Moi, je pose les bases et je vous laisse réfléchir. Je peux être dans le noir. Je n'ai pas forcément la science infuse. Mais le petit peu que Dieu me donne, je partage ça avec vous. À vous d'améliorer. À vous d'améliorer. Moi, je suis plus dans haut, tel machin. Je suis plus dedans. Ça ne m'a amené nulle part. Voilà plus de combien d'années, 30 années ou 25 années que je suis dans le combat, machin et tout. On a insulté, on a tout fait, on a même fait les bagarres de rue, on est même allé à la rue cassée, tout ça. Rien n'a changé. Nous sommes même dans une nouvelle 5e République. J'observe que les choses sont en train de partir encore de mal en mal. On ne comprend pas où que les Gabonais veulent qu'on arrive. Tout ça, ce n'est pas la seule raison de Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la 5e République. C'est aussi là, nous-mêmes, nous faisons partie de cette léthargie à pouvoir nous déployer vers un sens où le Gabon peut connaître cet essor vers la félicité. C'est un travail de fourmi, c'est d'ensemble. Et elle commence, je vous dis, et même elle, il commence ce travail-là d'abord par notre introspection. Notre introspection. Est-ce que ce que nous faisons est bien? Avant de dire ce que l'autre fait là n'est pas bien, quel est l'exemple que toi tu donnes? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que nous avons compris de la géopolitique? Est-ce que la géopolitique n'est pas la raison de cette indifférence que nous vivons entre frères gabonais? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que la géopolitique est un système politique que nous devons encore mettre en œuvre dans la 5e République? Est-ce que c'est encore valable après autant d'expérience de ce mode de gestion politique? Si tel est le cas que c'est non, comme moi je l'observe que non, la géopolitique n'a rien apporté, eh bien, pourquoi ne pas proposer au président de la République, chef de l'État, même si c'est un ferveur idéologue de feu Omar Bongo, père spirituel, ou je ne sais quoi d'autre il faut rajouter, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on propose au chef de l'État des systèmes de gestion peut-être un peu égal ou un peu différent de la géopolitique, puisque la géopolitique est ancrée dans les veines des Gabonais, mais une géopolitique beaucoup plus jetée, reformulée dans un sens où le développement est au centre. C'est-à-dire que même s'il n'y a que les Obamba, ou les Bateke, ou les Fang, ou les Echira dans un cabinet politique, mais que tous contribuent d'abord au développement de leur circonscription communautaire, allais-je dire. C'est-à-dire que même si le ministre Nguema Nguema, tel que le débat a été posé, a mis que les garfans du Wellington, maintenant il va falloir que ces garfans du Wellington sachent que nous sommes du Wellington, c'est vrai, nous sommes les frères et sœurs par copinage, par consanguinité, par je ne sais autre adjectif,
à M. Nguema Nguema, ministre du pétrole, c'est vrai, mais il s'agit d'abord que nous sommes dans un cabinet ministériel de la République. Même s'il faut qu'on tire un peu dans notre province, mais quand on tire un peu dans la province, c'est pour objectivement mettre le développement en route. Ce n'est que par cette excuse que l'on pourra vous soutenir. Que oui, ils ont volé, ils ont soutiré quelques, on va dire, quelques projets d'État. Ils sont allés faire ça au Wellington. Ce ne serait que, pour moi, selon ma logique, ce ne serait qu'un geste normal. Tu ne peux pas avoir autant de choses, hein, autant de viande, qu'on te donne l'occasion d'aller vendre, sans enlever même une viande à donner à la famille à la maison, quand tu sais que tu as une famille. Même si on te donne tout l'or du monde, toi, tu vas enlever quand même un peu pour laisser à ta famille, parce que c'est toi qui as la gestion. Mais il faut que quand tu enlèves le peu là pour donner à ta famille, il faudrait que ça soit inscrit dans ta dépense. Ou bien que ça soit connu dans ta dépense pour t'éviter les affres de la justice. Parce que, effectivement, quand on contourne un projet d'État, c'est une faute lourde. Parce qu'on ne peut pas de prendre un projet d'État pour mettre ça à sa province. C'est une faute lourde. Mais elle pourrait être comprise par la population qui reste quand même à qui appartient la souveraineté. La preuve, lorsque j'ai été interpellé, le fait que les Gabonais se sont mis debout, machin, peut-être ça aussi contribue à ce que finalement on laisse Alain Gauthier Mvomo. Parce qu'on a quand même reconnu qu'il y avait une certaine légitimité dans la masse populaire qui demandait ma libération. Et donc la justice s'en tient aussi au fait qu'il y a quelque chose au-dessus d'elle. Il y a quelque chose, une instance au-dessus de la justice. L'instance au-dessus de la justice, c'est la souveraineté du pays, c'est le peuple qui est souverain. Et c'est le peuple qui peut démettre une décision de justice. Et ça se voit même dans les pays les plus développés, où quand le peuple se met debout, la justice est obligée de revoir sa position, parce qu'il y a ce principe de souveraineté du peuple. C'est ça. Voilà. Oui, je suis d'accord, Franck, la vérité. C'est ce que je suis en train de dire, que si au moins ces gars-là déviaient les projets d'État à des buts peut-être de développement dans leur province, on aurait pu encore on aurait pu encore dire, bon, c'est pas grave, c'est quand même les femmes qui vont en bénéficier, c'est quand même les Poulous qui vont en bénéficier, c'est quand même les Échira, les Obamba qui vont en bénéficier. Mais on prend les projets d'État, on les récupère, on les met même pas au service des populations d'où nous venons, mais on met ça dans nos poches, l'argent dans nos poches. C'est là où je trouve que c'est plus grave. Parce que les gens n'ont peut-être pas compris le sens de la géopolitique. Et donc, si c'est ça la géopolitique, je dis qu'il faut qu'on change de paradigme politique. Il faut qu'on le change parce que, effectivement, il n'y a pas eu de développement depuis que la géopolitique existe. Il n'y a rien de concret sur le ciel Gabon qui prouve les bienfaits de la géopolitique. À part que des familles se sont engraissées et s'engraissent et s'engraissent et s'engraissent et s'engraissent. La géopolitique n'a fait qu'engraisser certaines familles. Au seul but qu'ils veulent toujours être les maîtres de la terre, les propriétaires du Gabon. Parce que, selon eux, ils ont tout l'argent qu'ils ont pu voler dans le Gabon, qu'ils gardent en eux, et donc, ils ne peuvent pas être exonérés de aucun pouvoir, parce que selon eux, au-delà même des diplômes qu'ils auraient, et peut même qu'ils n'ont pas, la seule manière pour que le Gabon puisse vivre, il faut qu'il soit là. Et c'est peut-être ce qui justifie cette malheureuse, je vais dire malheureuse, parce que les Gabonais ne sont pas d'accord, il n'y a qu'à les lire, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un constat qui est faisable sur le net, où les Gabonais ne veulent plus entendre parler de certains PDGistes. Pas tous les PDGistes, mais certains noms du PDG, qui ont fait leur preuve que dans la négativité et dans ce système géopolitique qui a fait en sorte que leur poche soit bien remplie et qu'au détriment de leur population, de leur communauté, ils se voient comme étant des demi-dieux et les gens sont obligés de venir faire les courbettes chez eux. Donc, moi, c'est cette analyse pour comprendre pourquoi quand un Lobamba comme Lenny Danjogo attaque par exemple un Nguema qui est du Wellington, et je vois que c'est des frères femmes qui viennent tout de suite à la rescousse pour essayer de dire oui, Kamitatou, tu es qui, tu es quoi, machin, machin. Bon, alors qu'eux-mêmes, ils ont fait la même chose pour d'autres ethnies.
Qui n'a pas stigmatisé une ethnie au Gabon? Moi, j'en connais pas. Moi-même, je l'ai fait, comme on a aussi fait sur moi. Donc, il faut aller prendre les problèmes à partir de la cime. Si nous voulons être un peuple uni, qui n'est plus dans l'ironie, en commençant par comprendre le mal qu'a apporté la géopolitique. Et moi, selon mon point de vue, je trouve que c'est la géopolitique qui est la mère de ces divisions. C'est la mère de ces divisions. Parce que l'homme n'a plus suivi l'idée de départ, parce que je ne la connais pas, je ne peux pas certifier l'idée de départ d'Omar Bongo parce que je n'étais pas là, parce que l'histoire ne m'enseigne pas. On nous enseigne autre chose, nous ne savons pas pourquoi on a, à cette époque d'Omar Bongo, voulu mettre en place cette politique géopoliticienne qui, aujourd'hui, n'a fait que défavoriser l'union des Gabonais. Franck La Vérité dit, il faut, je crois, que le ministre rende des comptes sur le budget qu'il gère. Mais c'est ça qu'il faut faire, Franck La Vérité. C'est ça, mais comment on va le faire? Puisque la géopolitique est là. Il faut qu'on aille d'abord comprendre c'était quoi la géopolitique. C'est ce que je vous dis. Pour qu'on en arrive à ce que tu proposes, Franck La Vérité. On voit bien des ministres aller faire soutenir leur budget à l'Assemblée nationale. Et je pense que la 5e République, de mon point de vue, qui va démarrer après les élections législatives, municipales et sénatoriales, parce qu'on aura effectivement maintenant des élus locaux. Je pense que c'est à partir de là que la 5e République va réellement démarrer, parce qu'on pourra maintenant, au niveau de l'Assemblée, aller prendre les avis donc des législateurs et des sénateurs et tout ce monde-là pour mettre les lois qui mettent en marche effectivement la 5e République et qui vont effectivement aller dans le sens d'atteindre l'idéal commun qui est l'essor vers la félicité. Donc, le temps que la 5e République décolle par l'entremise de justement de ces élus locaux, ceux qui vont être élus, des députés, les maires, les sénateurs, là-dedans bientôt, c'est eux qui vont représenter cette 5e République en termes de lois favorables à l'essor vers la félicité. Alors que l'essor vers la félicité passe aussi par la redynamisation des politiques. Il faut une réforme constitutionnelle sérieuse. Il faut que l'on ait le courage de reconnaître où est le début du mal. Pour extirper un problème, il faut aller au fondement du problème. Il ne faut pas que ça soit un frein. Ce n'est pas un frein, c'est un départ d'un renouveau. Que d'aller au fond des problèmes, aller écurer le problème à partir de son fond et de recommencer à zéro pour aborder le nouvel ère, qui est l'ère de la 5e République. À mon humble avis, vraiment je peux me tromper, mais c'est ce que je voulais partager avec vous, que la géopolitique a montré ses tares, que son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, élu à 94,85% des Gabonais, donc presque 100% des Gabonais l'ont élu ainsi, qu'il est la force, qu'il aille la chercher dans le peuple gabonais qui lui a élu, qu'il aille chercher ses forces là-bas, au lieu d'aller les chercher parmi les pédégistes, parmi les je ne sais qui. Il faut que le président aille chercher cette force dans le peuple, avec le peuple, de reconnaître que la géopolitique au Gabon a échoué sur le plan du développement humain, intellectuel, spirituel, moral, etc. au niveau du Gabon. Et que la seule chose que la géopolitique a apporté, c'est les divisions. C'est la géopolitique, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous ai dit, je veux vous soutenir, mais toujours dans la vérité. Peu importe les interpellations, je vais toujours dire la vérité. La vérité, de mon point, ce n'est pas forcément aussi une vérité pour vous tous, mais ma vérité à moi, c'est celle-là que je vous partage. Je pense que la géopolitique, ce système de gestion a permis que le pays aille là où il est en train d'aller, tout en badrouille. Il y a Franck La Vérité qui veut intervenir. J'ai pris Franck La Vérité. Il pourra intervenir une fois il est sur l'écran. Donc, moi, c'est mon point de vue. Parce que les injures, on est allé même jusqu'à atteindre le Rubicon. On a atteint les degrés
de haine entre nous, où les gens s'insultent même le bas des ceintures, le contaminent. Vraiment désolé de le dire, parce que moi j'ai des enfants qui regardent Facebook. C'est d'ailleurs l'une des raisons que je commence un peu à m'arranger un peu au niveau des termes, parce que j'ai des enfants qui regardent Facebook et je ne serais pas un bon père si je continue dans le même élan que j'avais hier. À la Ve République, je pense que ce qui devrait nous diviser, nous entrechoquer, c'est les idées et non les personnes. Donc, Franck, la vérité, tu es sur mon live. Je sais pas, tu as... On t'écoute. Ah, il est parti? Oh, bon, on va espérer qu'il refasse une autre demande. Je ne sais pas si c'est le... Franck, la vérité, tu peux mettre en commentaire, tu es parti ou bien c'est le réseau qui a lâché comme avec Eric Otiti tout à l'heure. Anastasia Makita, ouais, je reprends Franck, la vérité. Il a refait la demande. Je reprends. Anastasia, ma frangine Makita, tu dis quoi? Les compétences? Bon, on va d'abord écouter Franck, la vérité. Oui, Alain Gauthier, bonjour. Bonjour, mon frère. Bon, je cherche à soulever un problème qui est assez délicat. Le problème au Gabon, c'est pas la géopolitique en tant que telle. Le problème au Gabon, c'est la culture du résultat. Moi, je n'ai rien contre Sosten. Je ne le connais pas personnellement. Mais s'il est compétent dans son domaine d'activité, je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème qu'il ajoute 50 000 gars de son village dans son cabinet. C'est pas ça le problème. C'est peut-être 50 000 Gabonais compétents. 50 000 Gabonais qui vont travailler pour l'intérêt du pays. Moi, je suis désolé. Je peux arriver là et prendre tous mes potes avec qui j'étais à l'école. On a vu l'exemple du Sénégal. C'est des potes qui se sont retrouvés, qui ont développé une culture pour leur pays et qui sont aujourd'hui à la tête du Sénégal. Est-ce que ça fait d'aujourd'hui des moindres personnes ou des moindres travailleurs? Non. Il faut faut que le président de la République instaure la culture du résultat. La culture du résultat voudrait que le ministre ou le directeur général puisse, au bout de 6 mois, poser des actions qui relèvent le service public auquel il est affilié. Je ne vais pas citer de nom, je vais prendre le cas, par exemple, de la Gaza. Quelles sont les lois qui permettent aujourd'hui à un importateur de faire entrer un produit au Gabon? Est-ce que la Gaza a la possibilité aujourd'hui d'avoir un laboratoire pour pouvoir analyser les produits, une boîte de conserve, une bouteille d'huile, un kilo de poulet qu'on va vendre aux Gabonais pour voir si le poulet est en bonne santé ou le poulet ne contient pas des bactéries? C'est tout ça qui va permettre à l'État gabonais ou aux Gabonais de sentir un développement. Un développement dans la nouvelle, la 5e République gabonaise qu'on veut mettre en place. Le résultat. C'est le résultat qui est important. Ce n'est pas les hommes qu'on nomme. On peut nommer 50 000 personnes, mais s'il n'y a pas de résultat, les 50 000 personnes n'auraient rien produit. Il faut qu'il y ait le résultat. Aujourd'hui, Sosten est ministre du pétrole. Qui ça se trouve, il va peut-être obtenir des résultats. Mettre la pression sur les entreprises qui ont des fonds de développement de communautés locales pour que ils arrangent les routes. Parce qu'ils gaspillent les routes pour aller chercher les matières premières. Est-ce qu'ils arrangent les routes? Est-ce qu'ils éclairent les villes? Est-ce qu'ils investissent dans les villes où ils récupèrent des matières premières? Peut-être que lui va mettre des procédures en place, peut-être qu'il va faire un certain nombre de choses pour permettre. Il y a des gens qui exploitent du fer à Bitam, à Oyem depuis la nuit des temps, mais le peuple du Wellington ou du Gabon, pas seulement du Wellington, mais du Gabon tout entier, ne ressent pas les retombées. Franck, je vais te redonner la parole. Je vais te redonner, ne pars pas, je vais te redonner la parole. C'est très bien que tu développes comme ça. Vraiment, je veux même que tu recontinues.
Parce que ça me fait plaisir d'entendre que tu n'es pas fan. C'est un problème que moi, je me suis battu avec ça depuis longtemps. J'ai souvent dit aux gens que le problème n'est pas d'avoir que des fans, en fait, ou des poumons. J'ai dit ça comme toi, hein. C'est le résultat qui compte. Mais si dans un quota de 10 personnes, on a fait un appel d'offres, 5 ont les meilleurs profils, on fait quoi? On ne les prend pas. Ils sont que fans. Et c'est un fan. Comment on va interpréter ça? Le problème, c'est que c'est toi qui arrives à comprendre les choses comme ça. Mais est-ce que les autres qui ne sont pas fans le comprennent? C'est ça la toute difficulté, je te parle. Et tu vas revenir avec moi que c'est la géopolitique. Tu vas comprendre ça. Non, attends. Après, je te passe. Oui, regarde, nous sommes là, je suis fan. Je fais un appel d'offres à des compétences. Et il y a 10 personnes qui se présentent. J'ai besoin d'autres 7 personnes. Quand on fait on va fouiller, regarder les compétences, voir les qualités des dossiers, je me rends compte que les 7 que j'ai besoin, que j'ai trouvé dans leur dossier, la compétence, sont fans. Si je prends les 7 fans-là, est-ce que sur le ciel gabonais, parce que je veux la compétence, parce que je veux les résultats, si je prends les 7 fans, est-ce que tu vois l'interprétation? C'est à partir de là, tu vois, que je veux que tu comprennes. Vas-y, je te donne la parole. Oh, je suis un peu mal. Dans notre pays, le problème dans notre pays, c'est cette manie que les Gabonais ont à mettre un accent particulier sur l'ethnicisme. Il est fan, il est Pounou, il est Nzebi, il est Bateke, il est Obamba. Mais les gars, est-ce qu'il n'est pas d'abord Gabonais? Première question. Là, j'interpelle tout le monde à réfléchir. Est-ce qu'il n'est pas d'abord Gabonais? Mais le plus grave, en mon sens, c'est que si on lance appel d'offres national et qu'un fonds remporte le projet pour aller travailler à Tchibanga, il travaille pour qui là? Ah, selon certains, il travaille pour le Non, il ne faut pas rire. Je sais, Franck. Ça me fait mal, mon âme, t'inquiète. C'est ce qui me dépasse, en fait. Ça me dépasse. Il faut qu'on arrête cette mentalité. Un fan qui décide d'aller s'installer dans le Haut-Ogooué, est-ce qu'il prend un visa? Est-ce qu'il prend son passeport? Est-ce qu'il va à l'ambassade de Haut-Ogooué pour aller prendre un visa pour aller s'installer là-bas? Un Gabonais est Gabonais sur toute l'étendue du territoire national. Il faut qu'on mette un accent particulier là-dessus. C'est important pour notre vivre ensemble. Puisque depuis des années 80-90, on se marie, on devient tous ensemble une famille. Il faut qu'on arrête cette mentalité. Il faut qu'on arrête cette mentalité. J'ai mon ami et frère fan qui me disait, ma soeur est partie faire l'enfant avec un bilobe, on me demande de reconnaître l'enfant. Moi, j'ai dit non. L'enfant va être reconnu par son père. Oh, mais son père n'a pas de ta soeur. Il dit alors, moi j'ai mes enfants. Si je reconnais cet enfant va obtenir les mêmes droits que mes enfants. Le jour où je ne suis plus de ce monde, cet enfant aura les mêmes droits que mes enfants. Alors qu'il a un père. Il a un père qui ne refuse pas de s'en occuper. Mais vous refusez qu'il porte le nom parce qu'il n'est pas fan. Parce qu'il est pour nous. Parce qu'il n'a pas épousé notre sœur. Il faut qu'on change nos mentalités. Il faut qu'on change notre manière de voir les choses. Parce que l'Afrique, là, le Gabon que nous voulons, c'est dans l'unité du peuple que nous serons plus forts. Mais comment? Oui. Hein, par exemple, Franck, tout le monde dit qu'il faut qu'on change, on change. Mais on constate bien qu'il y a beaucoup, peut-être moi-même dedans, qui ne voulons pas changer. On constate, mais comment on peut faire pour changer au Gabonais? Alors, moi, je cherche le mot depuis à peu près 8 ans, peut-être même plus. Quel est le concept politique qui ferait en sorte que tous les Gabonais se sentent concernés? Les Ivoiriens ont fait l'ivoirité. Qu'est-ce qu'on ferait au Gabon, nous, à notre tour? La Gabonitude? Non. Je trouve que c'est léger.
Il faut qu'on trouve le concept du propre aux Gabonais qui va nous permettre d'être unis. Pas par ethnie, par l'acte de naissance, par l'authenticité, par l'appartenance à part entière à la République gabonaise. Il faut qu'on arrête de vouloir penser qu'on est au-dessus des autres Gabonais. Il faut qu'on soit tous au même niveau. Même le ministre est avant tout un serviteur du peuple. Parce que pour eux, ils croient qu'on leur doit tout, parce qu'ils sont ministres. Non, on ne vous doit rien. C'est vous qui nous devez quelque chose. Vous nous devez des comptes, vous devez nous rendre des comptes. Il faut qu'on change cette manière de faire les choses. Et il faut qu'on trouve le concept, le mot qui va faire en sorte que tous les Gabonais se sentent intéressés, impliqués, investis, parce qu'il n'y a pas de petits Gabonais. Il y a des Gabonais, pas des Gabonais au-dessus des autres. Maintenant, est-ce que tu comprends que même dans ton développement, tu me rejoins quelque part par rapport au contexte de la géopolitique? Parce que moi, quand je te dis c'est la géopolitique qui fait tout ça, tu me dis pas forcément c'est les résultats. Mais pourquoi il n'y a pas de résultats? Mais parce que, d'autre part, il y a 10 qui veulent le poste. Je constate qu'il y a 7 qui sont vilis comme moi. On imagine je suis vili. 7 vilis sont bons. Mais je me dis, ah, si je prends que les vilis, les Gabonais vont encore dire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Les Gabonais, donc, je vais m'acquitter de 7 bons vilis qui ont le bon profil parce que je ne veux pas que les Gabonais disent que je suis sectaire. Et donc, je vais prendre un fan qui est médiocre, un débit qui est un peu médiocre, et je vais ajouter à ces 2 fans-là des 7 que j'ai besoin, les 5 vilis qui sont bons. Pour dire, il y a eu quand même un fan là. Un exemple. Il y a eu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Le résultat que tu fais état ne passe que par cette, on va dire, reformulation, si je peux appeler ça comme ça, passez-moi l'expression, de la géopolitique. C'est pourquoi je dis que quand Omar Bongo a apporté la géopolitique, peut-être dans sa sémantique, au niveau de la vision, c'était de permettre à chaque ministre local de développer son endroit pour qu'il y ait un développement harmonieux du Gabon. C'est-à-dire, le ministre est de telle province, il y a 2 ministres de telle province, 2 ministres de telle province, 2 ministres de telle province. Et maintenant, eux, à partir des portefeuilles, de la redistribution, de la gestion par les ministères que la loi confère, chaque ministère venait défendre son budget. Et donc, dans ce budget-là, au lieu de servir peut-être la République, je dis peut-être, je ne dis pas que c'est ça, j'essaie un peu de trouver que même s'il y avait des projets d'État, parce que tu es ministre d'État, si tu enlèves un projet d'État pour le faire un peu dans ta province, c'est toujours un projet d'État en fait. Parce que ta province fait partie des éléments de l'État. Est-ce que tu comprends? Tu vois, Alain Gauthier, je vais t'arrêter tout de suite pour te dire un truc qu'il faut que tu comprennes. Ouais. L'État ne travaille pas en fonction de la politique ou de la personne qui est nommée, de la province qui est nommée. Enfin, comme tu dis, la géopolitique. Le problème, c'est que, le problème, c'est que, au Gabon, on nous a fait croire que la géopolitique était une bonne chose. J'ai vu des gens se plaindre parce que dans ma province, il n'y a pas de ministre. Oui, vous avez fait le gouvernement, on n'a même pas un ministre dans notre province. La géopolitique, tu vois, toujours. C'est la géopolitique. Avoir un ministre de votre province va changer quoi? Le ministre n'a pas l'argent. Non, il faut qu'on se mette d'accord. Le ministre n'a pas l'argent pour développer la province. Non, c'est faux. Le ministre n'a pas d'argent pour développer sa province. C'est faux. C'est ce qu'on a fait croire aux Gabonais. Et c'est ce que Bongo a fait croire aux Gabonais pendant des années. Bongo père. Il vous a dit, je te donne ministre pour que tu ailles arranger ta province. Mais il te donne l'argent pour arranger ta province. Est-ce qu'il te donne l'argent pour arranger ta province? Non. Tu es obligé de mettre la main dans les caisses de l'État pour aller arranger ta province. Mais tu ne peux pas arranger ta province. Ce n'est pas le rôle du ministre. Ce n'est pas le rôle du ministre. C'est pour ça qu'il faut des descriptifs de poste. C'est quoi le descriptif du poste d'un ministre? C'est quoi le descriptif du poste d'un directeur général? Tu es maintenant directeur général, il faut que tu arranges le pays. Mais c'est pas qu'il faut que tu arranges le village, mais c'est pas son rôle. Ce n'est pas son action, ce n'est pas son argent. Il va arranger ça comment? Frère, il faut qu'on arrête de penser que parce qu'on t'a nommé ministre en la République gabonaise, que tu dois aller arranger Mayumba.
arranger Oyem, arranger Bitam. C'est faux. Il faut qu'on enlève ça de notre tête. Que comme tu es ministre, tu dois régler tous les problèmes du village. C'est faux. C'est faux. Il faut pouvoir expliquer aux Gabonais que le ministre travaille pour la République. Il ne travaille pas pour la province. Même s'il est Oyem, même s'il est Débouya, même s'il est Chibanga. Je pense que mon thème ici, c'était de parler de l'ethnicité qui, je trouve, on appelle ça comment? Le début de ce phénomène dans la géopolitique. Jusque-là, qui développe des choses que nous connaissons, nous tous. C'est l'idéal. Effectivement, un ministre ne peut pas. Mais c'est ce qui est institué. Et pourquoi je te dis que ça ne fonctionne pas à cause de ça? C'est pourquoi je dis... Franchement, là, on parle de la 5e République. Ça a été institué à l'époque. La 5e République n'est pas encore sortie des carcans de la géopolitique. Il n'y a qu'à regarder. Dans ce cas, on jette un pavé dans la mare, comme ce qu'on fait ce matin. On jette un pavé dans la mare pour interpeller nos autorités en disant la géopolitique, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce que ça frustre. Ça frustre le Gabonais lambda. Ça frustre. Aujourd'hui, tout est basé à Libreville. Tu peux me dire qu'un nouveau bâtiment, en 10 ans, un nouveau bâtiment administratif a été construit en province depuis 10 ans. C'est marrant. Attends, je vais te prendre après la Franck de la vérité. Le moniteur me dit que je ne peux pas te prendre en même temps que j'ai Franck. Donc, si Franck termine, je te prends. Là, d'abord, okay, moi, je dis simplement ceci. Hein. Il faut qu'on se mette d'accord tous ensemble avec une franchise qui est la nôtre. Pendant qu'on est en train de discuter, à blaser Alain Gauthier-Mvomo, Franck la vérité, parce que on vous a nommé ministre, les autres pays, eux, ils travaillent pour leur pays. Les autres ministres dans leur pays, ils travaillent pour leur pays et les résultats sont là, sont palpables. Les textes de loi sont réformés, les textes de loi sont améliorés, les habitants de ces pays-là ressentent l'amélioration, ils découvrent des choses, il faut qu'on arrête. On vous nomme on vous a nommé, d'accord. Vous allez apporter quoi en plus? Vous allez apporter quoi en plus en termes de réforme, en termes de gestion, en termes de développement, vous allez apporter quoi? Ministre de la Santé, il va apporter quoi en plus aujourd'hui, en 2025? La 5e République a pris son envol depuis le 3 mai. Ok, on va attendre les 100 premiers jours. On va attendre les 6 prochains mois parce qu'après, il faut 3-4 mois, il va y avoir les élections. On attend donc janvier 2026 pour démarrer une nouvelle République. Très bien. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que le peuple gabonais patiente? Parce que l'urgence est là. Le peuple gabonais a soif de développement. Pas de modernisme, de développement. L'eau, l'électricité, l'école, la santé. Qu'est-ce que vous mettez en place dans les 4 premiers mois, 6 premiers mois de la nouvelle République? Quels sont les projets qui vont être mis en place pour qu'en janvier 2026, on rentre de plein pied dans la 5e République? Laissez votre affaire de... Gardons même l'affaire de géopolitique. Mais nous sommes dans les résultats. Insiste, tu viens de dire quelque chose là. Insiste sur ça. Tu as dit tout à l'heure là qu'il faut qu'aujourd'hui, dans la 5e République, parce qu'effectivement, c'est des choses qui ne se font pas. Et quand tu parlais là, beaucoup de Gabonais n'ont pas vu. Moi, je viens de voir ce que tu as dit. Aujourd'hui, dans la 5e République, d'après ce que Franck a dit, je vais le lui rappeler et puis il va ajouter. Tu disais tout à l'heure quelque chose qui est fondamental et qui est très important pour sentir que les Gabonais ressentent que les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, il ne suffit plus de faire subir les Gabonais des politiques. Il faut proposer, effectivement, comme tu dis. Il faut qu'aujourd'hui, les gens arrivent à nous dire, voilà ce qu'on prévoit dans l'exercice de cette année qui arrive pour aboutir à telle chose. Ça, effectivement, c'est des choses qu'on ne voit pas sous l'ère de l'ancien système qu'on n'a pas vu. Et qu'on ne voit pas aussi depuis le départ de la transition et maintenant qu'on est dans la 5e République. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas question, comme tu dis, que le chef de l'État vienne faire une communication dans laquelle il dit déjà aux Gabonais que voilà d'abord le mode de fonctionnement politique qu'on va avoir. Tout à fait. Qu'on va avoir. C'est sérieux, hein, c'est sérieux. Voici la trajectoire qu'on va avoir pour les 7 prochaines années, de façon à ce que dans 5 ans, ce soit effectif. Dans 2 ans, on commence à sentir que la vie des Gabonais a pris une autre tournure. Je dis encore une fois plus que je disais tantôt, c'est
il faut qu'on pose la question aux Gabonais. Posez la question aux Gabonais. Alain Gauthier, prends ton téléphone, sors dans les rues de Libreville, charge ton téléphone, fais des petites vidéos de 30 secondes, 1 minute. Demande aux Gabonais, qu'est-ce que vous attendez de la nouvelle République, la 5e République aujourd'hui? Tu fais un petit montage de 30-40 minutes, tu poses ça sur les réseaux sociaux, on veut entendre, moi je veux entendre ce que les Gabonais attendent de la 5e République. Je veux attendre l'urgence, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'électricité, à l'eau, l'accès aux services publics. Aujourd'hui, tu ne sais même pas comment on fait pour avoir une allocation familiale quand tu es un père de famille qui travaille. Est-ce que l'État va revaloriser la prime d'allocation familiale? Est-ce que l'État va revaloriser la prime des personnes en situation d'handicap? C'est 75 000 francs par an. Hein. Est-ce que l'État compte revaloriser ça? Ben, ça a été fait. Tu vas chercher les questions. Je termine. Tu vas chercher les questions chez les Gabonais. Ne te pose pas toi les questions là. Va chercher les questions chez les Gabonais. Prends ton téléphone, tu allumes ta caméra, tu tombes sur un Gabonais en situation d'handicap, tu lui poses la question. Est-ce que vous touchez la prime des personnes en situation d'handicap? Oui, combien? Oui, non. Oui, combien? Tel montant. Ok. Espérez-vous que avec la 5e République, cette prime augmente? 75 000 francs par an, c'est plus assez. Est-ce que vous pensez que ça doit augmenter? Oui, ça devrait augmenter. On devrait quand même avoir même 150 000 pour nous permettre de mieux nous en sortir. Ok, très bien. En matière de santé, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est bien traité? C'est ça, c'est pas toi qui réponds, c'est pas toi qui poses les questions, ce sont les Gabonais qui répondent. Même si tu dois flouter les visages des Gabonais qui ont répondu, tu vas flouter les visages, mais il faut que les questions viennent des Gabonais. Tu poses sur ta page, on partagera au maximum. Merci beaucoup. Merci Franck. La vérité, c'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec vous tous. Vraiment, j'aimerais que tu m'aides au niveau de là où tu es là-bas avec les autres, de dire à nos frères et sœurs qu'on arrête de nous injurier. Ça commence aussi par ça. Il faut aussi dire aux autres là-bas, il faut leur dire. Quand je vous dis, l'expérience que j'ai eue avec vous tous, quand je suis sorti de la DGR, vous ne savez pas comment ça a changé la personne que je suis. Je suis en train de me battre même à devenir. Parce qu'il y a eu comme une sorte de déclic en moi qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Vraiment, je t'implore cela, hein, avec nos frères de la diaspora, de beaucoup être plus objectifs, comme nous sommes en train de le faire là. La différence d'opinion est bien, mais quand elle est structurée, elle est encore mieux. Ça permet effectivement aux uns aux autres de ne pas se laisser entraîner par certaines émotions qui nous amènent parfois à arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui, pour certains, une forme d'activisme, de l'impolitesse, je ne sais pas comment ils disent ça souvent. Bref, bon, ça a été... Je vais te dire quelque chose tout de suite, d'entrée de jeu, hein, à froid comme ça, pour que tu comprennes. Alain Gauthier, une chose est sûre, c'est que ta réflexion et tes réflexions vont déranger certaines personnes qui n'ont pas la capacité de faire ce que tu fais. Tu as changé ta ligne éditoriale, tu es maintenant dans la construction, on va dire ça comme ça. Dans la construction et les propositions, tu vas commencer à déranger parce que ceux qui sont à côté ne proposent rien. Et je te dis en toute honnêteté, je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Ils ne proposent rien de concret. Ils ne proposent absolument rien de concret et tu vas commencer à devenir gênant, dérangeant. Tu vas te déranger beaucoup. Je te dis en toute honnêteté, là sur ton live. Il faut que tu trouves le temps de garder. N'importe qui va sortir bientôt pour te dire des choses, pour te sortir de tes positions, pour te faire perdre du temps. Ça, c'est notre fort. Dès que tu commences à réfléchir, à penser autrement, à avoir une vision générale, à éveiller les Gabonais, tu deviens l'homme à abattre. Sur ce, bonne journée à toi. Merci mon frère. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui voulait monter sur le live avant que je ne le coupe, qu'il refasse la demande. J'ai oublié la personne qui a fait la demande tout à l'heure. Non, j'étais en train de discuter de la question de la géopolitique au Gabon, que moi je juge aujourd'hui comme étant
une épine dorsale au développement de notre pays, à tout avantage sur le plan économique et social et même humain, qui est effectivement à regarder et à reformer, parce que il se pourrait, dans mon développement, je le disais, que Omar Bongo Ondimba, qui est le père de cette géopolitique aujourd'hui, qui fait ravage dans les comportements et qui fait, c'est mon point de vue, hein, c'est mon analyse, et qui empêche le Gabonais ou le Gabon inéluctablement de river ses objectifs dans un devenir beaucoup plus radieux, c'est cette géopolitique qui est au centre de ça. Parce que je l'ai donné quelques exemples tout à l'heure avec Franck La Vérité, avec qui je discutais, que si je suis un Gabonais Ndébi et que, en tant que Ndébi, j'ai la responsabilité d'un ministère quelconque et que je balance par exemple des appels d'offres à des intelligences pour m'accompagner dans l'exercice de ma nouvelle fonction et que ces personnes qui ont répondu à cette exigence, à l'intérieur, dans le besoin de 7, s'il y en a 10 qui répondent et que 7 sont forcément Guissir ou Fang ou Ndébi ou Pounou comme moi, la géopolitique va me rappeler que, ah, tu sais que tu ne peux pas prendre que les Guissir, toi-même tu es Guissir. Qu'est-ce que les Gabonais vont penser? Parce qu'on a institué cela dans la conception plutôt, désolé, excusez-moi, j'y arrive, la conception gabonaise. On nous a fait croire que la géopolitique était ce système politique qui devait apporter le développement, qui devait apporter certaines choses en milieu communautaire. Et donc, chacun essaye du mieux qu'il peut, souvent d'avoir une position à ce communautaire, à la personne qui a été mise dans une circonstance de pouvoir. Si le ministre est fan du Wallentem, les Wallentemois vont se dire, si on dit au ministre du Wallentem que ce qu'il fait n'est pas bien, que ce soit les bilop, comme on les appelle chez nous enfants, qui n'est pas une injure, c'est un fait. Quand on dit que tu es bilop, je vais quand même au passage vous le dire, un bilop enfant signifie celui qui ne parle pas fan. Donc, c'est pas péjoratif. C'est les gens qui ont voulu travestir le terme. Un bilop, c'est quelqu'un qui ne parle pas fan. Donc, même le français et l'américain sont pour un fan, les bilop, parce qu'ils ne parlent pas fan. Donc, c'est pas péjoratif, même si on veut travestir le terme. Et donc, si c'est les bilop qui disent à un ministre fan que ce que tu es en train de faire n'est pas bien, au lieu que les fans aillent regarder ce que les bilop reprochent au ministre fan, pour comprendre et contextualiser à leur réalité, pour dire oui, effectivement, ce que nos frères disent de notre frère n'est pas bien, et de lui dire aussi en retour que notre frère, ce que tu fais n'est pas bien, devient difficile sur le ciel gabonais parce qu'il y a des enjeux liés par la consanguinité, des enjeux liés par de l'ethnie, les enjeux liés par même, hein, on appelle ça comment comment on appelle ça encore? Le terme m'échappe. Par exemple, moi, je suis Sangui, un des Sangui comment on appelle ça encore? La tribu, voilà, merci. Et même, ça sort de ça. Comme c'est un frère Sangui comme moi, parce que même à l'intérieur du Wallentem, il y a encore ces petites différences. Lui, il est Onkodjei, moi, je suis Sangui. Ouais, cette géopolitique est venue abusivement détériorer effectivement notre vivre ensemble. Et nous sommes obligés de faire semblant lorsque les Camerounais nous attaquent. J'ai vu des Gabonais même venir contrer d'autres Gabonais sur le problème des taxis, par exemple. Les taxis cam, j'ai vu des gens se tenir en prétextant des lois que le Gabon aurait signées. On parle de quelque chose d'intérêt général. On parle de la nationalisation, vision portée par tous les Gabonais du monde. C'est une vision que tous les Gabonais ont eue. On doit nationaliser certains secteurs. Et lorsque le président prend l'engagement, il n'a même pas encore décidé cela. Il est en train de voir si les Gabonais vont suivre. C'est à ce moment-là qu'on a vu même certains Gabonais venir encore contrer d'autres Gabonais pour dire que oui, voilà, le Gabon est signataire de telle convention à la CEMAC, machin, que des conneries en fait.
Alors que le même Cameroun a signé les mêmes conventions. Mais comment le même Cameroun arrive à nationaliser le secteur du transport chez lui? Et pas le Gabon. Et je vois des Gabonais venir dire que oui, non, voilà, on est signataire de telle convention. Mais le Cameroun est signataire, le Congo est signataire de la même convention de la CEMAC. Mais comment eux, ils peuvent nationaliser ces secteurs-là et pas nous? Vous voyez que nous sommes là dans un carcan vraiment qui non seulement ne dit pas son nom, mais un carcan qui est lourd, qui est difficile de sortir de crise. Et si nous ne prenons pas conscience en faisant des analyses telles que moi pour aller chercher la profondeur du problème, je vous dis, nous allons toujours tapoter là, on sera là, sur place. On va avancer on va faire 2 pas en avant, 1 pas derrière, 1 pas en avant, 2 pas en avant, 2 pas derrière, 2 pas en avant, 1 pas derrière. On va rester là, on va patauger là, reste sur place. On va faire du sur place et on n'aura pas développé notre pays. Et les convoitises du Gabon aujourd'hui amènent certains à être jaloux de notre développement. Donc ces attaques que vous voyez là ne sont pas des attaques fortuites, elles sont rivées vers une seule chose. C'est le sommeil du Gabonais. Il faut que le Gabonais dorme. Et eux, ils arrivent dans la nuit, tels des ombres. Ils viennent nous extirper de tout ce que nous avons comme valeur, pendant qu'ils nous laissent en sommeil. Et pendant que on veut se réveiller, ça dérange beaucoup de frères, beaucoup de personnes autour de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, qui est la résultante donc d'une réflexion qui est la mienne depuis 2 jours. J'ai essayé de comprendre pourquoi il y a ce cafouillage souvent lorsqu'on veut prendre les décisions qu'on a pourtant nous tous rêvé pendant des années. Et quand on veut mettre cela en pratique, on recommence encore à pleurer, à insulter et tout. Par exemple, au cas des taxis, j'ai pris ce cas-là où j'ai vu des Gabonais venir encore dire à d'autres que non, vous savez, la législation, comme s'il était le seul à avoir lu cette législation-là, quoi. Comme s'il était le seul à avoir connaissance des traités que le Gabon a signés. Comme s'il était le seul à les connaître. Et moi, je me dis parfois, ces gens de Gabonais ne sont pas des vrais Gabonais. Parce qu'un vrai patriote gabonais ne peut pas refuser certaines choses qui sont évidentes. Ce qui est évident est évident. L'évidence, c'est pourquoi je dis j'ai le meilleur diplôme que vous tous, le bon sens. Moi, je trouve que c'est la chose la mieux partagée au monde, où tout le monde peut être d'accord. C'est le bon sens. C'est le bon sens qui peut nous amener tous ensemble à être unis et à évoluer ensemble. Mais s'il n'y a pas de bon sens, est-ce que vous trouvez logique d'appeler quelqu'un mon frère devant les gens et lorsqu'il tourne le dos pour continuer sa marche, dit derrière lui, regarde-moi le rigolo là. Voilà le Gabonais d'aujourd'hui. Devant toi, il dit, ah, mais comment, ça va? On est là, oh, oui, non, mon frère, on est quand même là et tout. On dit quoi? Ah, moi, je suis en train d'aller là un peu voir la belle famille là. Ah, bon, ça va là-bas, oh oui. Ah, bon, comme je vous ai laissé avec ton frère au bar là, ma soeur, oui, donne une tournée à mon frère et son ami. Moi, je vais continuer. Dès que ton frère paye ta tournée, dès qu'il se tourne le dos, tu restes à dire à ton ami camerounais ou nigérian, tu as bien rigolo comme ça. Tiens. Mais il veut montrer qu'il a un peu d'argent, il me paye. Alors que l'autre t'a fait ça par fraternité. Il t'a trouvé au bar assis avec ton ami, tu l'as salué, il est venu te saluer, il t'a dit, ah, je suis en train d'aller quelque part. S'il en a un peu dans les poches, par fraternité, par besoin de partager avec son frère. Il dit à la gérante, non? Lui, il y a aussi des manières, hein. Il y a certaines manières aussi pour te dénigrer. Mais celui qui n'est pas dans le dénigrement, mais qui t'offre un verre au passage, parce qu'il va ailleurs, et dès qu'il te tourne le dos, tu as vu, non? Moi, c'est des choses que j'ai déjà entendues fatiguer de moi. Tu as vu un côté. C'est un rigolo. Salut.
Ils sont comme ça, là, il veut montrer qu'il est quelqu'un alors qu'il n'est rien. Mon frère, je t'ai juste offert un verre au passage pour partager avec toi. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Et tu dis derrière mon dos. Je ne suis même pas encore arrivé loin que tu dis déjà que tu as vu le rigolo. Ah, laisse-moi celui-là, c'est un rigolo. Que tu me parles maintenant comme ça devant un frère étranger. Et alors, à partir de cet instant, il faut aller chercher les problèmes. Il faut aller les prendre à la source. Et moi, je dis bien que ce n'est pas forcément une vérité absolue. Ce n'est pas une vérité absolue. Mais c'est ma vérité à moi que je partage, je mets sur les débats. Et je crois que tout ça est de l'émanation justement de la géopolitique qui n'a connu que la division comme proposition à nous faire depuis plus de 40 ans, 50 ans. Que nous sommes là, on ne comprend rien. C'est la géopolitique. Et donc, je pense que ce système géopolitique, soit-il, faut le réformer. Et c'est là où j'appelle un peu le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, avec tout le respect que je lui dois, d'essayer de se pencher sur cette question. La géopolitique, qu'est-ce qu'elle a produit? Faire une analyse approfondie de la géopolitique. Qu'est-ce qu'elle a apporté comme résultat sur le plan développement, sur le plan culturel, us et coutume. D'abord, sur ces plans-là, sur le plan du développement, de l'économie et de la culture. Il faut faire cette évaluation parce que tout système a besoin de faire une évaluation et je suis d'accord avec Franck la vérité quand il dit que désormais, dans la Ve République, pour amorcer inéluctablement vers cette résonance, unification du peuple gabonais, qui passe par certaines méthodes aujourd'hui qui peuvent amener les Gabonais à se retrouver en vous, parce que c'est vous qui devez réunir les Gabonais, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. C'est vous qui avez la lourde charge désormais de réunir les Gabonais dans la vérité. Et ça passe par des mesures et des décisions politiciennes qui font que les Gabonais d'abord se reconnaissent en ces mesures politiques. Parce que quand les Gabonais vont se retrouver dans cette politique, ça va affermir leurs relations. Parce qu'ils vont devoir se mettre ensemble pour combattre cet idéal politique de réforme que vous mettez en leur disposition. Ça va amener que si par exemple vous dites, un exemple comme ça, hein, Excellence Monsieur le Président de la République, par exemple vous dites que à partir de maintenant, un Gabonais qui n'a pas de travail, hein, un peu comme Alain Claude Bilibizé l'aura proposé lors de son projet de société là, des élections passées, il disait qu'un Gabonais, il y aura des allocations chômage. Des allocations chômage. Combien de Gabonais ont rêvé de ça? À l'époque, en France, les gens prenaient le RMI. C'était le RMI. Au Gabon, vous mettez des allocations de chômage. C'est-à-dire qu'un Gabonais qui est au chômage, il est reconnu avoir peut-être tel diplôme ou tel diplôme, vous allez les catégoriser, je ne sais pas, mais cette allocation chômage, je ne vois pas le Pounou, le Nzebi, les Chira, le Fan, le Mienne et le Teke qui va être contre ça, si c'est des vrais Gabonais. À part si c'est un étranger qui se fait passer par un Gabonais, qui viendra parce qu'il sait que lui, il est étranger, en fait, en réalité, il n'aura rien. Mais comme il a un faux papier gabonais, il ne pourra pas amener ces papiers-là pour aller récupérer l'argent de l'allocation chômage. Un vrai Gabonais, je ne vois pas ce Gabonais-là qui va se mettre contre. Et donc, comme on se reconnaîtra tous derrière cette décision, ça va faire que ceux qui vont vouloir attaquer à l'extérieur ou ici, même cette décision, les Gabonais sont obligés de se rallier pour dire non, qu'on soit pour nous ou pas, ou Nzibi ou Ishira, on va tous être derrière. La preuve, lors de l'élection présidentielle qui s'est passée, au-delà de tout ce que les gens ont essayé de faire, les coupures, comme au moment où je vous parle, la coupure encore, le courant est parti pendant que je fais le live. Les gens ont voulu vous nuire, ont essayé de dépeindre votre image par beaucoup de pratiques. Heureusement que les Gabonais avaient déjà un seul objectif. Nous allons voter Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que Oligui Nguema a posé des actes avant-coureurs qui nous font croire aujourd'hui que
si on donne un mandat à ce monsieur va apporter un certain développement au regard de ce qu'il commence à faire en espace de 2 ans de transition. Donc, c'est cette position que vous avez eue vis-à-vis des Gabonais qui a enrichi la position des Gabonais en allant au point de même laisser les quelques imperfections que l'on a dû nous faire comprendre ici et là, que ce soit vrai ou non, mais ces imperfections n'ont pas entaché la volonté du peuple à vous élire président de la République. La preuve, vous en êtes sorti avec 94,85%. Ce qui justifie ce que je suis en train de vous dire, que les Gabonais, si vous prenez des mesures qui vont dans le sens dont eux, ils souhaitent, les Gabonais seront obligés de se rapprocher parce qu'ils auront un combat commun. Ils vont vouloir défendre les acquis de allocation chômeurs, parce que les femmes, les Ndébi et Chira, plein, ils sont chômeurs comme ça. Donc, on est obligé de nous mettre ensemble, même si on s'aime ou pas. On sera obligé de dire, ah, mon frère Ndébi, Alain Gauthier, oui, c'est Kumba Kumba. Mon ami Kumba Kumba va m'appeler. Alain Gauthier, tu es oui. Ah ben, comment tu as vu comment le Sénat veut maintenant faire croire que le Gabon n'a pas les moyens de mettre en marche la proposition du chef de l'État qui veut que chaque chômeur ait une allocation, je sais pas si on appelle ça allocation, une indemnité de chômage par exemple. Je crois que c'est indemnité le bon terme. Et le Sénat veut maintenant voter contre. Non, 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 il faut qu'on défende ça. Tu vois? Et donc, le Pounou a besoin du FAN. Et le FAN a besoin du Ndébi. Le Ndébi a besoin de l'Echira. L'Echira a besoin du quota pour faire le nombre, pour dire au niveau du Sénat que vous devez voter ça. On va venir influencer sur le Sénat parce que nous sommes la souveraineté du pays, c'est le peuple. Vous voyez, excellent, monsieur le président de la République, on va influencer votre proposition au Sénat pour dire si vous ne faites pas passer l'application de ça là, en tout cas là, nous on va bouger le pays, on va faire des grèves. Et ça va faire bouger les lignes parce que les Gabonais se seront retrouvés autour de cet idéal de indemnité au chômage. Et donc les Gabonais seront obligés d'être ensemble. Et ça, au fil du temps, avec de telles réformes, avec de telles décisions qui impactent réellement sur la vie du Gabonais, ça va permettre à ce que les Gabonais se commencent encore à être ensemble. Et comme on dit, hein, l'habitude est une seconde nature. À force de venir ensemble pour les mêmes combats, les Gabonais vont se retrouver unis pour une réelle fois de plus, comme on était dans le temps. Pour l'instant, nous sommes dans l'ironie, dans la perversion, dans le spectacle du match vu. Nous sommes dans une cacophonie fraternelle qui ne dit pas son nom et qui aujourd'hui fait en sorte que cette montée vertigineuse de pouvoirs étrangers viennent au Gabon et nous assujettissent de plus en plus. Et donc c'est à nous aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes en allant trouver les solutions palliatives au drame gabonais qui est celui de la jalousie, l'égoïsme, l'égocentrisme, de la division. Et pour moi, mon point de vue, je sors par là, je vois qu'il y a la géopolitique qui joue un grand rôle dans ce mal gabonais qui n'arrive pas à mettre les frères ensemble pour pouvoir regarder tous vers un même endroit. Merci pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui. C'était la petite minute interactive que je voulais faire avec vous parce que, comme je vous le dis, cette vidéo prétend déjà que bientôt je reviens sur les réseaux sociaux, mais sous une autre forme, sous une autre approche. Alain Gauthier Ngomon, j'ai envie d'évoluer dans la réflexion. Je pense que les débats de bas quartier, les débats qui n'apportent rien dans la 5e République, au moment où nous allons l'aborder après les élections, doit aujourd'hui être un film du passé. Un film du passé, il doit être aujourd'hui un cauchemar que nous n'entendons pas, nous qui sommes des avant-gardistes de la
liberté d'expression, les avant-gardistes de la justice et de l'équité, de l'égalité, nous sommes appelés à mener ce combat avec vous et autour de vous pour vous amener à comprendre les réelles motivations d'un débat. Ne sont pas des débats d'hommes, mais plutôt les débats d'idées. Ainsi se termine la vidéo de ce matin où j'ai voulu partager avec vous sur cette non seulement appréciation en termes de qualité de la moralité du Gabonais aujourd'hui et des habitudes néfastes qui prennent complètement le contrôle de notre État et en même temps apporter quelques propositions de solutions à cette tare républicaine que nous continuons à vouloir conserver coûte que coûte pour des besoins politiciennes élémentairement connus sous forme de pécune, de garantie en termes de connaissances, en termes de carnet d'adresse, parce que ce serait le bon petit de tel bon grand, et donc qu'il fasse bien ou pas, parce que je suis influenceur, je dois venir à sa rescousse, alors que cela n'augure pas des lendemains meilleurs pour le Gabon. Ce qui serait bien, c'est qu'on mette la vérité à sa place et qu'on n'oublie à jamais le mensonge. Merci peuple gabonais, c'est Alain Gauthier Mbomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise. Vous l'aurez compris, le haut-parleur, très souvent placé au centre du viseur. La problématique d'aujourd'hui était pourquoi nous nous étonnons de la montée vertigineuse, effectivement, de l'ethnicité au Gabon. Or, nous savons tous que nous sommes tous fautifs de cette montée vertigineuse de l'ethnicisme, des séparatistes, du séparatisme, plutôt, allais-je dire, qui sévit malheureusement dans notre pays. Brice Emma à Lorondon, tu devais monter sur mon live. Si tu as encore envie de dire quelque chose, je te laisse quelques secondes, le temps donc de me faire la demande. Je te fais monter sur mon live parce que tout ce que chacun peut dire ici est important. Et souvenez-vous, ne croyez jamais que ce que l'autre dit n'est pas important, fou, normal soit-il. Ce qui est important, c'est d'aller chercher les profondeurs de ce que les gens disent. Parce que même un fou peut vous paraître fou, alors que dans ce qu'il dit, il vous dit certaines vérités par folie. Allez comprendre ce que j'ai dit. Merci. Alors, on a quelques secondes pour laisser à Brice Emma à Logo pour réagir, pour qu'il fasse sa petite intervention, au risque qu'il aille dire demain qu'Alain Gauthier Mbomo ne m'a pas pris dans son live, alors que j'avais quelque chose à ajouter dans son live. Donc, quelques secondes pour Brice Emma à Logo. Si tu es chaud, toujours, si tu es toujours en connexion, tu as le temps de rapidement me faire la demande, je te prends et tu interviens parce que nous allons enfin libérer les Gabonais parce que nous avons autre chose à faire. Moi, personnellement, je dois aller à la chasse parce que à la maison, les enfants attendent le gibier et midi, c'est fait pressant. On a donc quelques 5-10 secondes pour voir la réaction de Brice Emma à Lorondon. Merci. Bon, je remarque que Brice Emma à Lorondon ne réagit pas, ce qui signifie que certainement les explications que nous a apportées notre frère Franck La Vérité et peut-être quelques explications de votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui vient casser gros mensonges établis en République gabonaise, Alain Gauthier Mbomo, ont fait bon écho, peut-être dans la mémoire ou la conscience ou dans la réflexion de notre frère Brice Emma à Lorondon, qui jusque-là ne réagit pas. On dit, qui ne dit rien consent, peut-être a-t-il consenti à ce que nous avons échangé, Franck La Vérité et moi, ce qui donne la raison donc de cette inaptitude, enfin pas inaptitude, de cette inerte à ne plus finalement faire la demande pour monter sur mon live. C'est ainsi que se termine ce live. Je vous remercie encore, peuple gabonais. Force
et honneur toujours à la patrie. C'est enfin donc notre essor vers la félicité. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo.